أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. À tous et à toutes, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et bienvenue dans cette nouvelle partie. Avec la préparation de Ramadan, nous allons évoquer ce soir le thème du Coran. Le thème du Coran, c'est un thème qui fait partie de Ramadan puisque le Coran va être révélé pendant le mois de Ramadan lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était dans la grotte de Hira. Cette grotte où Sayyidina Jibril alayhi salam va arriver pour la première fois et puis il va lui demander de lire. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas compris, il va encore le saisir, il va encore le compresser. Et comme pour lui dire, ce que tu vas lire, c'est vraiment important. Ce que tu vas écouter, c'est vraiment important. Le Coran qui t'est révélé, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prendre à la légère. Alors, ce Coran, Allah Azza wa Jal nous dit dans sourate Az-Zukhruf, les versets 43 et 44, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. Allah nous dit, et il s'adresse à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et saisis bien ce qui t'a été révélé. Et tu es sur le droit chemin. Et puis, ce Coran est un souvenir, est un rappel pour toi et ta communauté, et vous serez interrogés au sujet du Coran. On sera interrogé sur sa lecture, sur sa compréhension et sur la mise en pratique du Coran. Est-ce qu'on est revenu à cette loi d'Allah, à sa façon dont Allah lui seul a géré l'univers avec ses lois? Est-ce qu'on a respecté les lois d'Allah ou on s'est dit, moi je ne connais pas la langue arabe donc je ne peux pas lire et savoir? Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, c'est lui qui enseigne. Et il nous dit juste craignez Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Craignez Allah et Allah vous enseignera. Donc la crainte d'Allah me permet d'apprendre des choses et Allah lui seul m'enseignera, il mettra des personnes sur mon chemin pour que je puisse apprendre si moi j'ai la volonté aussi d'apprendre. Allah nous dit Inna Allah yarzuqu man yasha. Allah fait descendre le risque sur celui qui le demande. Et puis, lorsqu'on parle du Coran, on parle de notre identité à nous en tant que musulmans et notre lien avec Allah Azza wa Jal, où Allah s'est défini, il a parlé de lui dans le Coran. Celui qui veut connaître Allah, il lira le Coran et il apprendra beaucoup de choses. Mais Allah nous dit aussi que le Coran, il est pour l'ensemble de l'humanité. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-A'raf, le verset 158, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Vous les gens, vous tous. Allah lui a demandé de dire je suis le messager d'Allah envoyé à vous tous. Donc on ne peut pas écarter les autres. Si par exemple un homme musulman veut s'intéresser donc au Coran, veut le lire ou veut essayer de comprendre, nous devons aussi l'accompagner. C'est ce qu'a fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans les débuts de l'islam. Il a commencé à propager le Coran, à le lire autour de la Kaaba, à parler aux gens et à réciter des versets des sourates. Il y en a qui étaient vraiment subjugués des paroles et il y en a qui l'ont rejeté fermement et catégoriquement. Allah Azza wa Jal nous dit aussi que ce Coran est une lumière. La lumière pour éclairer, la lumière pour guider, la lumière pour apaiser, la lumière pour y voir plus clair. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Ma'ida, le verset 15, قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ.
il vous est parvenu de la part d'Allah et de la part de personne d'autre, mais d'Allah, une lumière et un livre très clair. Donc, on doit vraiment saisir le Coran comme étant une lumière. La lumière qui me permet de me situer où est-ce que je suis. C'est un petit peu comme le phare et les bateaux. Le phare guide, il donne une direction. Eh bien, le Coran, subhanallah, c'est aussi comme un phare dans notre vie. Et à nous, eh bien, de se rapprocher de lui, parce que le mois de Ramadan, c'est le mois de la lecture, c'est le mois de la compétition, c'est le mois de la méditation, et chaque lettre qui sera récitée, il y aura des hasanats, c'est-à-dire qu'une lettre vaut 10 hasanats. C'est ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Et il a été révélé, donc avec quelques versets au départ, Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq, donc de revenir au Créateur, que nous avons un point de départ qui est le Créateur, et nous avons aussi une arrivée qui sera auprès du Créateur, et Allah Azza wa Jal nous demande de le lire. La première révélation, c'était une lecture. Mais Iqra, ça veut dire quoi? Iqra, ça veut dire lis le Coran et comprends aussi le Coran. Il y a deux éléments. La lumière, elle s'est transmise au cœur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui va faire rayonner cette lumière autour de lui, et le Coran va rentrer dans le cœur de Khadija radiallahu anha, de ses proches à lui. Ensuite, aux gens de Mecca, il va réciter le Coran autour de la Kaaba. Il va faire entendre les versets d'Allah. Il y en a qui vont embrasser l'islam et il y en a qui vont s'entêter et qui vont refuser d'y croire en pensant que ce sont des paroles inventées par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce Coran et cette lumière, eh bien, elle est arrivée jusqu'à nous aujourd'hui. C'est à nous de saisir de cette lumière, et cette lumière, elle m'aide à faire le chemin. Comme les lampadaires sur une autoroute, elle m'éclaire pour aller jusqu'à ma destination finale qui est auprès d'Allah. Allah Azza wa Jal nous demande de respecter les paroles d'Allah, d'avoir un bon comportement pudique, un comportement respectueux. Et dans Surat Al-A'raf, le verset 204, Allah nous dit وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et lorsque le Coran est récité, alors écoutez-le attentivement et cessez de parler pour que vous soyez touchés par la rahma, la douceur et la bienveillance d'Allah. Le Coran, on éduque nos enfants justement à respecter quand il est récité, quand il est lu. On doit avoir un bon comportement, c'est-à-dire que même si on ne comprend pas ce qui se dit, on garde le silence et on écoute parce qu'il y a une rahma d'Allah qui va descendre. On ne peut pas passer à côté de cette rahma, on en a tous et toutes besoin. Et même un soir, les djinns, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas qu'il y avait les djinns, et pendant qu'il récitait, eh bien les djinns l'ont écouté. Et ils ont dit, Allah révèle dans Surat al-Jinn le verset 1, قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns a écouté, et ils ont dit, nous avons écouté un Coran vraiment impressionnant. Ils ont été vraiment éblouis par les paroles. Ils n'ont jamais entendu ce genre de paroles, mais ça leur a fait quelque chose. Alors est-ce que nous, ça nous fait quelque chose, ou est-ce qu'on est vraiment avec un cœur aussi dur que la pierre, mais c'est à nous de refaire le point au sujet du Coran. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les meilleurs parmi vous, ce sont ceux qui apprennent le Coran et qui l'enseignent. Apprendre le Coran, ça n'est pas juste, en fait, apprendre par cœur. Mais ta'allama, c'est prendre la science du Coran. Méditer le Coran, c'est ça. Et puis enseigner, c'est important de transmettre aussi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va s'adresser aussi à ses compagnons en leur donnant l'image du Coran, avec une image assez particulière entre eux et Allah. Et il leur dit, ayez la bonne nouvelle, ayez la bonne nouvelle. Et est-ce que vous attestez que seul Allah mérite d'être adoré et que je suis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Ils ont dit oui. Alors il a ajouté, alors ce Coran est une corde.
dont le bout est tenu par Allah et l'autre bout il est tenu par vous. Alors tenez solidement la corde et vous ne serez jamais égarés et vous ne serez jamais touchés par un châtiment. Donc le Coran permet de maintenir le lien avec Allah. C'est ce qu'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Maintenez ce lien, c'est ce qui vous rapproche d'Allah, c'est ce qui vous lie à Allah constamment. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi, celui qui lit le Coran et qui l'apprend sera avec les anges messagers nobles et celui qui le lit avec difficulté aura 2 récompenses. Donc, il y a ceux qui font partie des meilleurs, the best, c'est-à-dire qu'ils lisent le Coran avec facilité, avec fluidité, ils l'apprennent. Mais apprendre, encore une fois, c'est aussi méditer. Et puis, il y a l'autre catégorie qui fait des efforts, mais qui aura 2 récompenses, la lecture et la difficulté. Donc, dans les 2 cas, on a une récompense. C'est juste pour nous dire, ne lâche pas le Coran. Tu n'as pas d'excuses. Même si tu ne maîtrises pas la langue arabe, le fait que tu fasses des efforts, tu seras aussi récompensé. Allah Azza wa Jal nous dit, et là il va nous parler de la montagne, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si nous avons révélé ce Coran sur une montagne, eh bien tu aurais vu la montagne s'effondrer sous le poids de la crainte ressentie pour Allah. Le verset de Surat Al-Hijr, le verset 21. Allah nous dit, même la plus grande des créatures, la montagne, elle aurait été impactée, elle aurait été touchée. Alors est-ce que notre cœur est plus gros qu'une montagne? Est-ce qu'il est plus dur qu'une montagne? Est-ce qu'on veut lire le Coran? Est-ce qu'on veut être impacté? Est-ce qu'on veut être touché? Ou est-ce qu'on veut que ce soit toujours les autres qui le récitent pour nous et on utilise le Coran uniquement pour la ruqya? La plus belle des lectures, c'est nous-mêmes. La plus belle des guérisons, c'est quand nous, on récite le Coran pour nous-mêmes, ne serait-ce que dans l'eau. Méditer le Coran, ça aussi, Allah Azza wa Jal nous l'a demandé et il nous dit dans Surat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, verset 24, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Est-ce qu'ils ne veulent pas méditer le Coran ou bien ils ont des cœurs cadenassés et ne voulant pas lire le Coran, que leurs cœurs sont verrouillés? Est-ce qu'ils ont des cœurs verrouillés? Parce qu'ils ne veulent pas méditer, ça veut dire qu'ils ont des cœurs verrouillés. Leur cœur est fermé au Coran. Allah nous demande de méditer, nous devons le méditer, nous devons nous rapprocher d'Allah. Et bien sûr, on fait ce qu'on peut, mais on médite et on demande à Allah de nous éclairer. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'est même plaint un jour auprès d'Allah. Et il a dit dans Surat Al-Furqan, verset 30, وَقَالَ الرَّسُولُ رَبِّي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا يا الله. وقال الرسول, et le messager a dit, Seigneur, mon peuple, ma communauté a laissé loin derrière elle le Coran. Vous voyez, on n'a plus de lien avec le Coran. On ne s'efforce pas de lire une page, par exemple, par jour. On ne s'efforce pas de lire les sourates de protection. On ne s'efforce pas. On veut que tout nous vienne du ciel, mais ça demande des efforts. On doit y croire, subhanallah. Comment se fait-il que les djinns ont été impactés, que la montagne est impactée, mais que nos cœurs ne soient pas impactés? Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit même aussi comment s'y prendre avec le Coran. Embellissez, écoutez bien, il est magnifique ce hadith. Embellissez le Coran avec vos voix, car la belle voix embellit encore plus le Coran. Donc on doit s'exercer, on doit renforcer nos cordes vocales. Et puis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, c'est votre voix qui va encore plus embellir le Coran. Nous on cherche une mosquée certes qui a un imam qui récite bien. Mais est-ce qu'on est vraiment respectueux? Est-ce qu'on est vraiment impacté? Est-ce qu'on est vraiment concentré? Est-ce qu'on est vraiment touché au fond de nous-mêmes?
Ça va être le challenge pendant Ramadan. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il reconnaissait même une tribu qui s'appelait les Ash'arites. Même dans la nuit, il les reconnaissait. Même les compagnons, mais comment tu as fait? Il a dit, subhanallah, quand ils récitent le Coran, ils ont une voix magnifique. Et il va aussi parler d'un compagnon. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah a s'est rapproché. Parmi les gens, les compagnons ont demandé, mais qui sont-ils? Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam répond, les proches du Coran sont les plus proches d'Allah et ses privilégiés. Donc, si on veut une place d'honneur, le tapis rouge, eh bien, on doit se rapprocher d'Allah à travers le Coran et en faire notre quotidien. Tous les jours, on lit une page, on essaie de méditer, mais on doit être en lien constant avec le Coran. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va, en passant un soir près de la mosquée, Al-Masjid al-Nabawi, à l'époque, subhanallah, le toit ne couvrait pas entièrement, et il y avait les pauvres qui vivaient dans la mosquée. Et il passait avec Sayyidina Abu Bakr et Sayyidina Omar, et ils ont entendu la récitation d'un compagnon qui s'appelait Ibn Abd. Et subhanallah, il l'a écouté avec beaucoup d'admiration et il a dit au compagnon, celui qui veut écouter le Coran comme s'il vient d'être révélé à l'instant, qu'il écoute ce compagnon Ibn Abd. Et puis, une fois qu'il a terminé la récitation, la lecture, ce compagnon lève les mains et fait des doigts. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, sans qu'il entende, demande et tu seras exaucé. Comme pour nous dire, celui qui lit le Coran lève les mains, il sera exaucé. Donc les doigts sont exaucés après la lecture du Coran. Et je terminerai, Inch'Allah, par quelques versets où Allah nous dit dans Surat Al-Isra, le verset 9, « Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam » Ce Coran guide vers le meilleur comportement, la meilleure vie, le meilleur bonheur sur cette terre et dans l'autre. Allah Azza wa Jal nous dit, ce Coran guide vers le meilleur, à toi de choisir le meilleur moment pour le lire, et puis à toi de choisir cette vie ou bien l'autre. Donne de l'importance au Coran et Allah t'en donnera aussi. Et puis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui lit une seule lettre, il aura 10 hasanat. Alors imaginez, subhanallah, le Coran en entier, une lettre qui vaut 10 hasanat. La beauté du croyant, elle est dans son lien avec le Coran. Le Coran, eh bien, c'est un moment qui se vit. C'est un moment qui se ressent. C'est pour ça, Sayyidina Jibril, alayhi salam, il le compresse encore, il le serre plus fort dans les bras et il lui dit, Iqra, lis. Comme pour nous dire à nous aussi, mais lis sérieusement, lis en conscience. Lis, réveille-toi. Lis, ce sont des versets, subhanallah, qui sont très importants. Lis, secoue-toi. On a demandé à Sayyida Aisha radiallahu anha comment était Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement, c'était le Qur'an. Et puis elle disait aussi kana Qur'anan yamshi. C'était un Qur'an qui marchait. C'est-à-dire que il avait le comportement digne demandé par Allah dans le Qur'an. Et Allah nous dit, et je terminerai par ce verset de Surat Al-Hadid, le verset 9, Allah Azza wa Jal nous dit هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. C'est lui qui fait descendre sur son serviteur des versets clairs et évidents pour vous faire sortir des obscurités et des ténèbres vers la lumière, et il est envers vous avec beaucoup de pitié et beaucoup de douceur et de bienveillance. Allah Azza wa Jal nous dit, le Coran fait sortir de la situation difficile à la situation facile. C'est la solution, le Coran, c'est un pur bonheur. Qu'Allah nous permette d'être heureux, d'avoir cette joie de lire le Coran, d'avoir ce sentiment que, comme s'il venait d'être révélé, comme s'il y avait un message à prendre, comme si, eh bien, il venait nous apaiser dans notre foi,
et nous rassurer dans notre vie et nous dire, subhanallah, que Allah seul mérite d'être adoré. Barakallahu fikum wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, Allahumma amin wa barakallahu fikum.